Défaite historique des rebelles M23 à l'AFC à Nyangezi. Les Wazalendo viennent d'infliger une grande humiliation au M23. Plusieurs rebelles et des espions aux arrêts par les Wazalendos. Cette femme a été arrêtée par les Wazalendo. Elle collaborait avec le M23 pour obtenir des informations sur nos positions. Son sort semble déjà décidé, car les Wazalendo ne tolèrent pas la trahison. Sécurité. Plusieurs maisons ont été pillées dans le quartier Shuna en groupement de Tsubir Bambo, sous contrôle des rebelles M23 et ses alliés. Argent et plusieurs biens ont été emportés, indique notre source sur place. Depuis le 5 jusqu'à ce vendredi 11 juillet, 9 personnes ont été lâchement tuées dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Cela démontre la fragilité de la situation sécuritaire, malgré les efforts que les rebelles disent déployer pour stabiliser les zones contrôlées. Les rebelles M23 et ses alliés intensifient les opérations contre les Wazalendo dans les villages des groupements Kihondo et Mutanda aux alentours de la cité de Nyanzale. Depuis l'occupation de cette cité, les M23 et les Wazalendo jouent au jeu du chat et souris dans cette zone bastion des résistants Wazalendo. Ce jeudi 10 juillet, les Wazalendo ont occupé pendant près d'une heure Nyamilima Centre avant d'être chassés par les rebelles M23. Un civil détraqué mental a été retrouvé mort sur la route. Selon la population locale, ce fou était en errance pendant les affrontements criant « Maï » et aurait été confondu à Maï Maï avant d'être tué par les éléments M23. Ce vendredi matin, la situation sécuritaire se réveille calme dans cette cité du territoire de Rutshuru en groupement de Binza. RDC, évolution à Doha, voici quelques éléments proposés par les rebelles du M23 AFC. Un dialogue national inclusif, dirigé et facilité par la SENCO et l'ECC2, une résolution pacifique des tensions entre la RDC et le Rwanda 3, la cessation de tout soutien étatique aux groupes armés non étatiques. 4e, le respect de la Constitution de la RDC, des principes démocratiques, des droits humains, ainsi que la fin des poursuites arbitraires, détention et refus de documents officiels, comme les passeports, à l'égard des opposants politiques et des citoyens 5. Appelle le gouvernement de la RDC à lutter contre la corruption systémique, à mettre en œuvre une gouvernance transparente et responsable et à faire respecter les limites de mandat prévues par la Constitution. Le problème, c'est la faciès. C'est ça l'éducation qu'il faut donner aux Congolais. Ils n'ont jamais accepté que les Nilotiques qui habitent le Congo sont des Congolais. C'est ça la grande difficulté. Et il faudra élever le niveau de la compréhension et éduquer la population. Ils acceptent plus leurs frères bantous qui sont venus. Nous sommes à Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas des Bakongo qui sont en face ici chez nous? Et est-ce qu'il n'y en a pas ici chez nous, à Kinshasa, même dans le Congo central ou dans le Bandundu, en Angola? Ça n'a jamais posé problème. Chez nous, ça pose problème simplement parce que nous sommes des Nilotiques. Nous ne sommes pas des Bantous. Et ça doit être compris et enseigné à nos jeunes, à nos enfants. Et vous le savez, vous avez été sur le banc scolaire, on vous a dit que la RDC est occupée par différents groupes ethniques. Les Bantous, les Soudanais, les Nilotiques, les Pygmées. Ce sont des grands ensembles. Et dans ces groupes-là, lorsque vous les décomposez, vous trouverez différentes tribus. Donc c'est ça l'élément qu'il faut comprendre. L'origine de l'appellation Banyamulenge est venue de là. Et les Bitakwira, qui sont nos voisins, je dirais donc les membres de la communauté Babembe Bafouliou, ils connaissent très bien cette histoire. Et ils devaient d'ailleurs être le premier à vous le dire, vous de l'Ouest, qui ne nous connaissez pas. Malheureusement, ils sont les premiers qui passent sur les médias pour semer la confusion au sein de la population congolaise. Donc nous voudrions lever l'équivoque et vous, les gens de la presse, aidez-nous à éduquer la population. Ça ne nous arrange à rien de continuer à revenir sur une question qui est déjà dépassée. Nous avons une nationalité d'origine, comme toutes les autres tribus de la RDC, et personne ne peut nous le contester parce que l'histoire nous le donne. La loi nous le reconnaît. Et Bitakwira, vous l'avez affirmé vous-même, qu'il ne nous conteste pas la nationalité. Il le sait. Mais c'est là qu'il se contredit, parce que quand il dit qu'il est né en 60, moi je suis né en 62, qu'il nous a vu venir, ça veut dire pour qu'il nous voie, il devait avoir 5 ans, c'est dans les années 65-66. Ça veut dire que là j'existais déjà, ça veut dire
il m'a vu venir, lui. Hein? C'est là que les hommes, les genres d'hommes politiques que nous avons, qui ne mesurent pas la portée des discours qu'ils font, hein? Juste pour la consommation populaire, alors qu'ils sont en train de semer la confusion dans les esprits des gens. Voilà ce que je devais dire à un autre peuple. Merci beaucoup. Permettez que je puisse compléter là-dessus parce que vous avez cité une personne. Vous avez cité le nom de M. Gisaro Muhoza. C'est mon père. Mon père biologique. Oui. Mon nom est Alexis Gisaro Mouvouni. Je suis son fils aîné. Donc je peux considérer que j'ai un peu d'autorité à parler sur lui. Monsieur Gisaro Muhoza est le premier leader politique de notre communauté, la communauté Banyamulenge. Si ses frères ne déposent pas les armes, il devient inutile. Qu'il aille ailleurs. Nous avons dit à Tshisekedi, vous vous êtes trompé. Mais s'il dépose les armes, c'est que la paix revient chez nous. N'est-ce pas? Est-ce que les Maïmaï auront encore besoin de faire la guerre? Ils vont faire la guerre contre qui? Parce qu'ils ont déjà déposé les armes. S'ils disent nous déposons les armes et nous allons où nous voulons, donc Masunzu aussi est dans un piège. Moi personnellement j'ai parlé avec lui et je lui ai dit j'attends et je vous donne un délai. On se comprend. On va suivre ça. On attend. Là derrière, vous nous suivez. Urgent. Le sénateur de l'UDPS Dani Kabongo accuse le gouverneur Jacques Kaboula qu'il est de mèche avec Kabila et Nanga. Il demande au ministre de l'Intérieur Shabani Loukou de retenir ce dernier à Kinshasa. Il nous demande que Kabila c'est notre frère. Si nous étions à l'époque de Moïse, on devrait les lapider. Est-ce que mon amitié est très bien? Maintenant, j'aimerais qu'on donne un message au VPM de l'intérieur. Je vais lancer le message. Messieurs, l'Excellence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Loukou. Quand je parle maintenant là, je suis à Lubumbashi. Oui. Je suis au niveau du Haut-Katanga. En direct de Lubumbashi. Où les Congolais sont insultés. Où le sang de nos sœurs et frères qui coulent à l'Est ne dit absolument rien. Où il y a un homme qui a encore des dettes morales qui veut blanchir Kabila et Nanga. Toi, comme gardien du temple de l'intérieur, bloque ces messieurs-là à Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.